Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les exemples d'actions mécaniques. Quatrième exemple, la réaction d'une surface. Exemple 1, une luge qui glisse sur la surface plane d'un lac gelé, c'est-à-dire qui glisse sur la glace. Quand la luge se déplace sur la glace ne fait qu'empêcher la luge de s'enfoncer dans le lac. L'action de la glace ne freine pas la luge, ne s'oppose pas au mouvement de la luge. Et on peut modéliser l'action de la glace sur la luge par une force R qui est perpendiculaire à la surface de contact entre la glace et la luge. R est perpendiculaire à la surface de contact entre la luge et la glace. Exemple 2. Une luge qui glisse sur la neige. Le sens du mouvement, la luge glisse sur la neige. La neige empêche la luge de s'enfoncer, mais en même temps, elle s'oppose au mouvement de la luge. Donc la force exercée par la neige sur la luge ne sera pas perpendiculaire à la surface de contact, mais elle sera inclinée dans le sens contraire du mouvement. La force R aura cette direction et ce sens. Il n'est pas perpendiculaire à la surface de contact. Pourquoi? Parce que la neige, elle empêche la luge de s'enfoncer et en même temps, elle s'oppose à son mouvement. Elle freine le mouvement de la luge. Dans le premier exemple, on dit que le contact entre la luge et la glace se fait sans frottement. Dans l'exemple 2, le contact entre la luge et la neige se fait avec frottement. Donc, la réaction de la surface, dans les deux cas, c'est une force de contact, puisqu'il y a contact entre le corps et la surface. Et c'est une force qui est répartie, puisque le contact se fait sur plusieurs points. C'est une force de contact répartie. 4a, maintenant on va conclure, le cas du contact sans frottement. Dans le cas du contact sans frottement, la réaction est perpendiculaire à la surface de contact. La réaction est perpendiculaire à la surface de contact. C'est la réaction du plomb exercée sur le corps S, qu'elle soit en mouvement ou au repos. 4.2. Cas du contact avec frottement, comme c'est le cas ici. On constate que R n'est pas perpendiculaire à la surface de contact. Elle est inclinée par rapport à la perpendiculaire à la surface de contact. Le vecteur force R n'est pas perpendiculaire, elle n'est pas perpendiculaire à la surface de contact. Il fait avec la perpendiculaire à la surface de contact un angle phi. Là, c'est une lettre grecque qui se lit phi. Cet angle, l'angle phi, est appelé angle de frottement. Et on peut décomposer R en deux composantes. R, on peut l'écrire comme la somme
de deux vecteurs. Un vecteur qui est perpendiculaire à la surface de contact, noté Rn, c'est la composante normale. Et l'autre vecteur, l'autre composante, c'est la composante RT tangentielle, puisqu'il est tangente à la surface de contact. RT. Donc R, elle a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Et on peut écrire R comme la somme de deux vecteurs Rn et Rt. Rn, c'est la composante normale et Rt, c'est la composante tangentielle. Rn, composante normale, Rt, composante tangentielle. Rt, la composante tangentielle, on l'appelle aussi la force de frottement, donc ou force de frottement notée petit f. Donc petit f, ce n'est rien d'autre que la composante tangentielle Rt. Là, j'ai repris le schéma plus grand. Donc là, c'est R, la réaction du plan. Et là, c'est la composante normale. Là, c'est la composante tangentielle. Là, j'ai un angle droit. Donc là, j'ai un triangle rectangle. La première relation qu'on peut écrire, là, c'est Rn. Là, c'est Rn. Là, c'est Rt. Or, cette longueur, elle est égale à celle-là. Donc là aussi, on a Rt ou encore F. Donc, la première relation qu'on peut écrire, c'est l'application du théorème de Pythagore. Rt au carré plus Rn au carré est égal à R au carré. Donc, R au carré égale à Rn au carré plus Rt au carré, ou encore F au carré. F est égal à Rt. Donc, on peut conclure que R, je prends la racine carrée des deux membres de l'égalité, donc j'aurai R égale à Rn au carré plus F au carré. C'est la relation qui relie R, l'intensité de la réaction du plan, et Rn, la composante normale, et petit f, la composante tangentielle, ou encore l'intensité de la force de frottement. On a aussi les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Le RT est le côté opposé à phi. Il est opposé à phi, c'est le côté opposé. Et là, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. On l'appelle hypoténuse. Et on sait que sinus phi est égal côté opposé RT ou encore F sur R. On peut aussi écrire une relation entre Rn, le côté adjacent, et R, l'hypoténuse. Ça, c'est le côté adjacent de phi. C'est le côté qui est commun à phi et à l'angle droit. On sait que cosinus phi, c'est le côté adjacent Rn sur l'hypoténuse, c'est R. Deuxième relation. Et on sait aussi que dans un triangle rectangle, le côté opposé sur l'adjacent est égal à la tangente de l'angle. Donc, tangente phi
est égal à côté opposé RT ou encore petit f sur R. Et enfin, on définit le coefficient de frottement K. K, c'est le coefficient de frottement. Il est lié à l'angle phi par la relation K égale tangente phi. K égale tangente phi. C'est un paramètre sans unité. C'est le coefficient de frottement. 5. La force exercée par un ressort aspire non jointive. Un ressort aspire non jointive, c'est un ressort dont les spires ne se touchent pas, ne sont pas en contact. C'est-à-dire on peut le comprimer comme on peut l'allonger, on peut l'étirer. Sa longueur à vide, on l'appelle L0. L0, c'est la longueur à vide, c'est la longueur du ressort quand elle n'est pas déformée. Le ressort peut être étiré, c'est-à-dire allongé, et sa longueur est alors L qui est supérieure à L0. L'allongement du ressort, c'est alors delta L, c'est L moins L0. Delta L égale à L moins L0. Supposons par exemple que la longueur à vide est 10 cm et que la longueur du ressort lorsqu'il est étiré est 15 cm. Delta L, c'est 5 cm, c'est 15 moins 10. Le ressort peut être comprimé et sa longueur est alors L qui est inférieure à L0. Le rétrécissement du ressort, c'est alors delta L qui est égal à la longueur à vide moins la longueur du ressort lorsqu'il est comprimé. Lorsque le ressort est déformé, il exerce sur le corps S qui est en contact avec lui une force. Cette force, c'est une force qui est localisée, c'est une force de contact localisée. Quand le ressort est déformé, il exerce sur un corps S en contact avec lui une force de contact localisée de vecteur F. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de F. On va commencer par le point d'application. Le point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le corps S. Ensuite, on passe à la droite d'action. La droite d'action, c'est l'axe du ressort. Axe du ressort. Ensuite, on passe au sens. Il y a deux cas. Si le ressort est allongé, lorsque vous étirez un ressort, vous sentez que le ressort vous tire vers lui. Donc, lorsque le ressort est étiré, le sens de la force, c'est du corps S vers le ressort. Le ressort attire le corps vers lui. Là, c'est le cas où le ressort est allongé. La longueur du ressort est supérieure à sa longueur à vide. Dans ce cas-là, le point d'application de la force, c'est le point de contact entre le ressort et le corps S. La droite d'action, c'est l'axe du ressort. Et le sens, c'est du corps S vers le ressort. Le ressort attire le corps S. Cas où le ressort
est comprimé. Dans ce cas-là, quand le ressort est comprimé, il pousse le corps. Quand vous comprimez un ressort, vous sentez que le ressort vous pousse. Cas où le ressort est comprimé, le sens de F est du ressort vers le corps S. Le point d'application, c'est toujours le point de contact entre S et le ressort. La droite d'action, c'est toujours l'axe du ressort, mais cette fois-ci, le sens, c'est du ressort vers le corps S. Quatrième caractéristique, l'intensité. On la note F, elle est appelée tension du ressort. Son unité, c'est le newton. Eh bien, cette intensité F, elle dépend d'abord de la déformation du ressort, c'est-à-dire son rétrécissement ou son allongement, delta L. Et elle dépend aussi de la nature du ressort. Est-ce qu'elle est mou? Est-ce qu'elle est rigide? Ça dépend de la constitution du ressort. Donc F, elle s'écrit K, une constante qui caractérise la raideur du ressort. On l'appelle constante de raideur du ressort. Fois delta L. Delta L caractérise la déformation du ressort. Dans le cas où le ressort est allongé, on a vu que delta L c'est L moins L0. Et dans le cas où elle est comprimée, delta L c'est L0 moins L. Donc K, c'est constante de raideur du ressort. C'est une relation qui caractérise le ressort aspire non jointive. F, elle est en newton. Delta L est en mètres dans le système international. Ainsi, la constante du ressort, elle est en newton par mètre. Paragraphe 6. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est une force exercée par un fluide. Un fluide, ça peut être un liquide comme l'eau ou un gaz comme l'air. Cette force, elle l'exerce, le fluide l'exerce sur un corps qui est entièrement ou partiellement immergé dans le fluide. Par exemple, un bateau flotte à la surface de l'eau. Qui le fait flotter, c'est la poussée d'Archimède exercée par l'eau. Vous plongez dans une piscine avec une balle de tennis à la main. Lorsque vous arrivez au fond, vous lâchez la balle de tennis. Elle va remonter rapidement vers la surface. C'est la poussée d'Archimède exercée par l'eau qui la fait monter. Autre exemple, une montre golfière. Une montre golfière, le ballon d'une montre golfière monte dans l'air. C'est la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Donc, la poussée d'Archimède, elle est exercée sur tout corps qui est partiellement ou entièrement immergé dans un fluide. C'est une force de contact qui est répartie. C'est la force exercée par un fluide sur un corps entièrement ou partiellement immergé dans le fluide. C'est une force de contact répartie et son vecteur est noté FA, A pour Archimède. Caractéristique de FA. Direction. La direction de FA est verticale. Sens. Le sens est vers le haut. Intensité. L'intensité de la poussée d'Archimède,
dépend d'abord du volume immergé et elle dépend aussi de la masse volumique du fluide. Et elle est égale au poids, à l'intensité du poids du fluide qui a été écarté par la partie immergée. Son expression est ρ F, c'est la masse volumique du fluide, fois le volume immergé, le volume de la partie immergée dans le fluide. Si le corps est entièrement immergé, donc ça sera le volume du corps, fois l'intensité de pesanteur G. Donc dans cette formule, ρF, c'est la masse volumique du fluide. Et VI, c'est le volume de la partie immergée. Les unités dans le système international, l'intensité, elle est en newton. La masse volumique, elle est en kilogrammes par mètre cube. Le volume est en mètres cubes et l'intensité de pesanteur est en newton par kilogramme. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.